allez bien. Moi je suis super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Lorsque vous activez la cloche de notification, ça permet à YouTube de vous envoyer une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Du coup, vous êtes au même niveau d'information, c'est super important. Aussi, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et aussi à commenter, à avoir de l'interaction entre vous en commentaire. Vous avez pu voir que quand vous parlez, ça aide d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Vous avez pu voir que quand vous commentez, vraiment, vous apprenez à vous connaître, vous faites des connaissances et tout. C'est vraiment très important. Si ça se trouve, il y a des personnes qui vont aller dans la même ville que vous. Si ça se trouve, il y a des personnes que vous allez trouver en France. Donc pourquoi pas s'ouvrir aux gens, pourquoi pas faire de nouvelles connaissances. Aussi, quand vous commentez, ça permet à YouTube, comme je le disais tantôt, de partager mon contenu à des personnes qui s'intéressent à la même thématique que vous. Du coup, vous, si vous ne partagez pas la vidéo, YouTube se retrouve à le partager pour vous. Et c'est très bénéfique. Voilà, aujourd'hui, on va parler tout simplement des aptitudes à avoir pour éviter des refus inutiles. C'est-à-dire des comportements à avoir, certaines choses qu'il faut faire en préparant son dossier visa pour vraiment éviter d'être éliminé d'office. Vraiment, vous allez le comprendre quand je vais vous le dire. J'ai noté certains points et s'il y a des personnes qui ont plus de points, s'il y a vraiment des personnes qui ont quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce que vos commentaires aident à plus d'un, comme je le disais tantôt. Voilà. En gros, c'est vraiment des trucs, des petits trucs qui peuvent nous échapper, et dont on a vraiment besoin quand on fait une demande de visa, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, où tu veux. Ça aide vraiment et ça évite les motifs de refus inutiles, c'est-à-dire dossier incomplet. Voilà quoi, moi je trouve ça super inutile. Voilà, donc on va le faire ensemble. En plus, si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas à me les poser. Comme vous savez, j'essaye tant bien que mal de répondre à toutes vos questions. Si je ne réponds pas, n'hésitez pas de me relancer. N'hésitez pas à venir sur Instagram parce que là-bas, je vais le voir, quoi. Je vais vraiment le voir et c'est ce qui se passe. Donc là, je vais me lancer. En premier lieu, j'ai noté que faudrait que vous puissiez savoir le visa auquel vous postulez. Vous savez, la France propose différents visas à plusieurs personnes, à plusieurs profils différents de personnes. Dans notre cas, nous sommes étudiants. Nous voulons un visa long séjour valant titre de séjour. Donc, c'est un visa VTS, quelque chose comme ça. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Donc, vous le savez, vous n'avez pas le droit de vous tromper. Quand vous allez créer un compte sur le site de la France pour demande de visa, on va vous dire, on va vous poser des questions. Ouais. Quand vous allez vouloir prendre un rendez-vous, on va vous demander à quel visa vous postulez. Donc, vous devez cliquer sur le visa VTS, valant titre de séjour. Visa long séjour, valant titre de séjour. Je pense que c'est super pas caché. On va peut-être vous indiquer que c'est pour étudiants aussi. Donc, il faudrait être super vigilant parce que t'imagines, tu t'es trompé dans le visa que tu te demandes. C'est hyper dommage. Ensuite, j'ai noté, il faudrait que vous ayez des documents ordonnés. Voilà, parce que vous avez une liste de documents à fournir. Quand vous allez arriver à la demande de visa, soit ils vont vous les prendre en groupe ou soit ils vont vous les demander un par un. Donc, quand on va vous les demander un par un, t'imagines, on te dit document 1, tu le donnes. Document 2, toi, ton document 2, il se trouve tout en bas. Tu vois, tu auras de la pagaille en fait. Tu seras un peu pas très situé. Donc, c'est en ça que je vous dis que vos documents doivent être ordonnés parce que moi, j'ai lu quelque part que effectivement vos documents doivent être ordonnés selon la liste qui vous est demandée. C'est-à-dire, quand on vous dit volet survie, volet financier, il faudrait que les documents ils puissent être ordonnés selon la liste qui vous a été donnée. La liste, je vous l'ai mise en barre d'infos dans la précédente vidéo et je vais commencer à la mettre en barre d'infos de toutes les vidéos qui vont suivre à partir d'aujourd'hui pour que des personnes qui n'ont pas pu s'approprier de cela le fassent à partir d'aujourd'hui. Donc, tout le monde sera au même niveau d'information. Alors ensuite, moi, ce que j'ai noté, c'est éviter les retards. Éviter les retards. Vous le savez, moi, je suis ivoirienne. Chez nous, on parle de l'heure africaine. L'heure africaine, ça nous suit en France. L'heure africaine, ça nous suit à l'école. L'heure africaine est à proscrire le jour de la demande de visa. On ne va pas vous le faire cadeau, en fait. Vous savez, vu que les frontières, elles sont fermées, quand elles seront ouvertes, tout le monde va courir et prendre des rendez-vous.
Donc vous n'aurez pas les rendez-vous comme les petits pains en fait en ce moment, vous savez. Du coup, il est très important pour vous d'être à l'heure. Ramenez-vous une heure avant, pourquoi pas, vous n'avez rien à perdre. En plus, la salle est climatisée, donc si vous êtes à Abidjan et qu'il fait chaud dehors, il fera froid à l'intérieur. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Quitte à attendre, vaut mieux attendre que d'arriver en retard, je vous le dis tout le temps. Donc l'heure, la ponctualité obligatoire. Ensuite, vous devez éviter les documents falsifiés. Je répète, vous devez éviter les documents falsifiés. C'est-à-dire, le mec, il a eu son bac et ouais, il n'a pas eu une bonne note et tout. Vu qu'il a postulé sous réserve du bac et qu'il aime bien la France, il veut bien se rendre en France. Il n'a pas eu forcément le bac, du coup il se met à falsifier un bulletin, ou bien il prend le bulletin de quelqu'un, il écrit son nom. Le faites pas, le faites pas, le faites surtout pas, le faites surtout pas. Parce qu'on va vous recaler pour ça en fait, on va vous recaler pour ça. Les gens, ils sont habilités à traiter des dossiers d'étudiants, ils connaissent les réalités, ils ont été étudiants. Donc, je pense que je le dis très clairement pour que vous puissiez le savoir. Toutes les personnes qui ont essayé d'apporter des documents falsifiés se sont fait choper, tout simplement, ils se sont fait cramer, on les a job, vous voyez. Donc évitez, c'est vraiment à éviter. Si vous n'avez pas de bonnes notes, si vous n'avez pas de bonnes notes déjà, et que vous avez été à l'entretien Campus France, on vous a posé la question, vous avez justifié. Déjà, pour arriver au visa, il faudrait que vous puissiez avoir une acceptation. Donc, si une université vous a accepté malgré vos notes, j'ai envie de vous dire, allez-y avec vos notes au visa en fait. Si on vous pose la question, vous répondez comme on vous a fait à l'entretien. Tout simplement. Au visa en fait, ils ne sont pas censés regarder vos notes. Eux, s'ils voient avec vous le papier qui signifie que l'université vous a accepté, ils n'ont rien à vous dire en fait. Ils ne peuvent pas vous dire pourquoi vous n'avez pas eu de bonnes notes. Ils ne peuvent pas vous pénaliser à ce point pour ça parce que l'université vous a accepté. L'université vous a vraiment accepté. Donc, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un qu'on puisse le recaler au visa pour ses notes. Si c'est arrivé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que moi, je n'ai pas la vérité absolue, comme je vous le dis. Alors, évitez d'envoyer vraiment des documents falsifiés. C'est vraiment inutile et ça rabaisse la personne tout simplement. Vous imaginez, on vous met dans une liste noire. C'est chaud en fait. C'est grave chelou. Donc, voilà, faites très attention. Bosser quoi, étudier si vous voulez pas vous retrouver à falsifier des documents ou bien je sais pas moi, si vous êtes vraiment un étudiant moyen, allez avec les moyens du bord, allez avec ce que vous avez, allez avec ce que vous êtes. Au suivant. Ensuite, j'ai noté qu'il fallait éviter les documents incomplets. Dossier incomplet, c'est-à-dire t'as passé le bac et voilà, t'as passé le bac. Chez nous, quand on passe le bac, on nous donne les résultats. Le même jour, on arrive à avoir des bulletins. Il y en a qui viennent le jour suivant. Moi, par exemple, là, j'ai passé sous réserve du bac. Quand j'ai eu mon bac, c'était un 25 juillet, oui. Quand j'ai eu mon bac, j'avais déjà pris rendez-vous. Et je conseille aux personnes qui postulent sous réserve du bac de prendre votre rendez-vous avant les résultats du bac. Franchement, allez optimiste, quoi. Prenez un rendez-vous le jour suivant ou 2 jours suivants le résultat du bac. Dites-vous dans la tête que j'ai le bac et bossez pour en fait. Parce que tu imagines, tu as l'acceptation d'une université et tu n'as pas le bac en fait. Déjà, ça doit te mettre un coup de pouce pour que tu puisses cartonner au bac. Donc voilà, prenez un rendez-vous le jour suivant le bac parce que voilà quoi, c'est important. Vous imaginez qu'il n'y a plus de rendez-vous, il n'y a plus de place après, vous allez traîner, vous allez attendre à avoir des créneaux et tout. Enfin, c'est pas pareil, c'est pas un système de créneaux, mais faites très attention à cela. Donc, n'ayez pas les dossiers incomplets. Quitte à annuler votre rendez-vous, histoire de prendre un prochain rendez-vous, n'allez pas avec les documents incomplets. Genre, j'ai pas ma colonne du bac, c'est-à-dire que, vous allez avoir un motif de refus avec documents incomplets en fait. En plus, ça existe. Donc, ils vont se laver les mains. Très bien. Alors, au suivant, j'ai noté éviter d'aller avec des documents qui ne sont pas conformes aux notes, aux normes. Je m'explique. C'est-à-dire, vous postulez depuis le Ghana ou le Nigeria, vous avez passé le bac et votre bulletin il est en anglais. Vous devez absolument trouver un cabinet ou quelqu'un pour vous traduire cela en français. Ils veulent que des documents en français. Ils ne veulent pas de documents en, je sais pas moi, en baoulé ou en guéré ou en igbo ou bien en anglais en fait. Ils ne veulent pas. Donc si vous avez des documents, si vous avez par exemple un garant qui habite en Angleterre, dites-lui d'écrire en français
son avis ou je sais pas quoi, le papier qui prouve qu'il va être garant pour vous. Parce que, comme vous le savez, quelqu'un peut être garant pour vous et être à l'autre bout du monde. Il faut juste qu'il puisse expliquer ce qu'il gagne et tout. Aussi, si votre garant est en Chine, quand il va vous envoyer ses bulletins de paye, il doit les traduire en français. Il doit les faire traduire en français. C'est super important parce que c'est un motif de refus. On va vous refuser le visa si les documents ne sont pas en français. Et c'est super dommage parce que vous le savez très bien. Moi, je l'ai lu quelque part. Je pense que vous pouvez le lire dans les documents que je vous ai donnés, dans la liste de documents que je vous ai donnés dans l'autre vidéo. Et je vais aussi les mettre dans cette vidéo. Alors, pour finir, j'ai noté qu'il faut être super focus, il faut être concentré. La distraction ce jour-là, peut-être dehors, peut-être après avoir déposé vos papiers, mais pas avant. Vraiment, soyez focus parce que quand vous allez vous rendre dans la salle pour demande de visa, vous serez avec plein de personnes dans une salle d'attente et du coup, ça sera votre numéro, vous allez avoir un numéro. C'est-à-dire quand vous allez arriver, vous allez prendre un ticket sur lequel il y aura marqué un numéro et c'est ce numéro qui sera affiché sur un écran. Sur un écran et l'écran ne va pas vous le dire à haute voix, le 512 est demandé en fait, non. Vous êtes censé le voir. Il y aura un tout petit bruit pour dire que au suivant, vous voyez. Mais si vous êtes sur votre téléphone, si vous êtes distrait, vous pouvez le manquer et c'est dommage. Donc faites très attention, soyez focus ce jour-là parce que c'est la demande de visa. Soyez bien vêtis, soyez vraiment propre, soyez vraiment présentable et soyez souriant parce que c'est très important. N'y allez pas en râlant parce que personne n'a envie de vous voir râler, personne n'a envie. N'allez pas avec des mauvaises humeurs. Si vous avez eu un clash avant, dès que vous passez le passage, là, il n'y a plus de clash en fait. On oublie, on avance. Il faut vraiment mettre toutes les chances de vos côtés. Je vous ferai une vidéo dans laquelle je vais vous donner les motifs de refus pour que vous puissiez le voir clairement et que vous puissiez l'éviter. Voilà, donc je pense que cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que elle va vous aider dans votre démarche. Dites-moi où vous en êtes par rapport à cela. D'ici là, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!